revendiquer votre identité. Alors, vous êtes vous-même un membre de la tribu des Danites en Côte d'Ivoire. Absolument. Alors, expliquez-nous très brièvement, c'est quoi cette tribu qui a Voilà. la grande majorité protestante aujourd'hui? Absolument. Et depuis mon enfance, d'ailleurs, depuis ma tendre jeunesse, j'ai étudié, j'ai lu la Bible protestante version Louis II. Ceux qui savent de quoi il s'agit, ils voient bien. Et donc, j'ai l'avantage, hein, dans le processus de conversion, comme vous le dites, j'ai l'avantage, je pense, connaître la Torah. J'ai eu le temps de l'étudier depuis ce temps. Les livres de Moïse et puis les Névi'im. En tant que protestant. Absolument, je les connais. Ce n'est pas une affaire de à quel niveau je connais. Mais comment cette tribu, elle est regroupée en Côte d'Ivoire? Et vous Voilà. vivez entre vous? Qu'est-ce qui vous On différencie arrive, des autres? on arrive à cela. Pour ce qui concerne les données historiques, comme vous l'avez introduit, la tribu de Dan, après le départ sous Roboam et autres par les Assyriens, sont passés par l'Égypte. L'Égypte, ils sont descendus suivant le Nil et se retrouvaient dans la région de Nubie, d'Abyssinie et tout ça. Et il y a eu le royaume de Couche dont on parle, donc l'Éthiopie actuelle. Bon, ce que nous, les experts, ont établi et que nous connaissons scientifiquement, historiquement, c'est qu'il y a eu une période, c'était au XVe siècle, où un roi... Au départ, ils sont descendus en Éthiopie. Oui, voilà. Oui. Ils sont en suivant le Nil. Jusqu'au XVe siècle. Voilà. Et donc, ils étaient établis là. Donc, c'est un périple assez long. Et il s'est trouvé que son souverain éthiopien local, pour des raisons, ils en voulaient parce que les Hébreux, ils sont quelque part, et après ils s'étendent, et voilà, ils prennent de l'ampleur. Et donc, Comme en Égypte. voilà, il fallait sévir. Il fallait sévir et il les a dispersés, il a commencé à les disperser dans son royaume pour s'en servir. C'est ainsi que le chef danite, le chef juif hébreu, donc en ce moment-là, qui s'appelait Gidéon, a dit... On sait même son nom. Ah oui, oui, Gidéon, qui a dit à son peuple, s'il faut que nous en mourions, nous mourrions, mais nous ne serons pas de nouveau esclaves de ces personnes. Donc, ils n'ont pas subi. Ils n'ont pas subi l'ordre des Éthiopiens locaux. Et donc, il y a eu affrontement. Il y a eu des affrontements. Et moi, je me permets de le dire parce que c'était miraculeux. Le nombre qu'ils étaient par rapport aux armées éthiopiennes, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de rapport. On se retrouve un peu avec le Guidéum du livre des juges et puis les centaines de milliers de soldats madianites. Et donc, ils ont attendu. Et je suis convaincu que Hachem a fait qu'ils ont pu sortir, s'échapper au cours d'une nuit. Où Gidéon, qui était le chef, il est resté en place, il était entouré que par 10 combattants, face à des milliers. Il dit que tout le peuple puisse partir. Et lui, il est resté. Et quand le plus grand nombre est parti, que lui, il a pu s'échapper. Il n'a pas été atteint, il n'a pas été tué.